Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 13 décembre 2023. Alors j'ai le mort clairement parce que je viens de tourner toute mon analyse et mon micro n'était pas branché. Donc bah écoutez, on va refaire ça, hein. On va se refaire ça. En tout cas aujourd'hui au programme Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar, Ethereum et Ethereum contre Bitcoin. Programme un petit peu chargé, mais c'est important de faire des updates un petit peu partout, donc c'est parti directement. Alors, Bitcoin, pardon. On voit ici qu'on est, en fait, on a eu cette baisse dont on avait déjà parlé, hein, et puis ici, depuis cette baisse, on est en fait tout simplement en train de former un petit range. Donc en fait, on est dans ce range-là, entre les... Hop, ici entre les 40 400 $ et puis on a notre borne haute ici aux 42 500 plutôt. Voilà. Donc on a voilà la borne basse et la borne haute de ce range. Donc, on a toujours ces setups en fait de trade dont on a déjà parlé ensemble, hein. Ces setups là de long et de short. Alors, regardez par exemple ici. On voit qu'ici on est venu chercher des stop loss. On a eu une chasse au stop, on appelle ça une chasse au stop ici. Donc en fait, on vient sortir du range pour réintégrer directement par la suite. Donc ces chasses au stop là, on peut clairement en profiter en fait. On peut en profiter avec des trades comme ça. Donc on va descendre en UT 5 minutes. Pour venir voir, c'est un peu plus clair. Voilà, donc en fait ici ce qui est intéressant c'est de voir qu'on sort de ce range et on réintègre directement. Donc c'est clairement une chasse au stop, ça se voit. Et donc sur ça vous pouvez clairement entrer en fait lorsqu'on réintègre, donc lors de la réintégration, et venir mettre votre stop juste en dessous, donc ici au niveau des 40 186 en l'occurrence par exemple, hein. Alors à vous de le calculer le stop, mais en tout cas c'est un très bon setup. Et votre take profit vous le mettez dans le range, à vous de le calculer aussi. Mais vous pouvez le mettre par exemple sur le milieu de range, généralement ça passe bien. Vous le mettez ici et vous avez un risk reward de 5.25, ce qui est énorme pour un trade. Donc c'est vraiment des trades extrêmement intéressants. Moi celui-là par exemple j'ai pu le prendre hier et il m'a tout simplement régalé, hein. Le trade est très bien passé. Donc voilà, vous pouvez faire ça sur plein de paires. On verra ensuite sur Ethereum qu'il y a plus ou moins le même setup à prendre. Évidemment, c'est aussi, ça marche aussi sur du short. Donc on a souvent aussi des chasses au stop qui sont comme ça. Non, tac, tac. D'ailleurs, je vais mettre ça ici. Des chasses au stop qui se font comme ça. Donc on vient chercher ici les shorts et puis on réintègre juste ensuite. Et donc en fait, vous rentrez comme ça. Hop, hop, hop. Le stop juste au-dessus, et puis vous venez chercher par exemple le milieu de range, et là vous avez un trade à 3,52 de risk reward. Bon après voilà, là c'est complètement théorique puisqu'on n'est même pas venu chercher cette zone, mais en tout cas voilà, il y a ce genre de setup qui est très intéressant et qui passe très bien en range. Je vous en ai déjà parlé, mais vraiment c'est des masterclass, hein. Ces setups, ça a un très bon win rate. Et c'est très très simple à détecter, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être un trader professionnel qui est là sur les marchés pendant 5 heures par jour. Non, pas du tout, vraiment vous checkez 3 fois par jour et puis vous rentrez si vous voyez le setup. Après vous pouvez le faire sur des UT un petit peu plus petites évidemment, hein, sur du 1 minute, 3 minutes, 5 minutes quand vous détectez des petits ranges. Par exemple, je sais pas, ici par exemple on voit qu'on a un petit range, je pense qu'ici on aurait pu rentrer, mais il faut être un petit peu un scalper, donc ça c'est un petit peu plus compliqué à détecter et il faut être un petit peu plus attentif sur les marchés et passer plus de temps. En tout cas, on a présenté ce setup, donc voilà. On va passer en 4 heures rapidement. Alors, on voit ici qu'on a une sorte de double bottom qui est en train de se dessiner. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Donc en fait, on a ce double bottom qui est en train de se dessiner. Je rappelle, le double bottom, c'est une structure bullish, c'est une structure de retournement haussier tout simplement. Mais en revanche, il faut le confirmer ce double bottom. Et là, ça n'est pas le cas. La confirmation, elle se ferait si on venait clôturer au-dessus de ce niveau-là. On va le mettre en blanc d'ailleurs. Voilà. Si on venait clôturer au-dessus de ce niveau-là, on aurait notre double bottom qui serait confirmé. Là, on voit qu'on s'est fait rejeter en fait, et que donc on n'est pas du tout en train de clôturer. En revanche, on est sur la bougie, donc elle n'est pas du tout finie. La bougie, on peut très bien venir clôturer au-dessus, et là, ce serait bon signe pour la suite. En revanche, à garder en tête qu'on est toujours dans un range, et dans un range, les structures, il faut s'en méfier un petit peu parce que en fait, on peut très bien venir faire quelque chose un petit peu comme ça, donc venir clôturer au-dessus. Voilà, ici on a la clôture, venir taper là,
fake out, réintégration. Et là, comme vous êtes rentré ici en longue, et ben vous faites tout simplement sortir ici, à part si vous mettez votre TP ici, mais c'est un trade qui est quand même risqué parce qu'il faut un bon risk reward. Sur un trade comme ça aussi petit, c'est compliqué d'avoir un bon risk reward. Mais donc voilà, à voir comment on va réagir ici, faut quand même surveiller cette zone là, et cette bougie là elle est intéressante à surveiller, évidemment si vous voyez la vidéo ou 2 jours après, c'est toujours intéressant, vous voyez comment ça a réagi, parce que là on est quand même en 4 heures, en échelle 4 heures, donc les choses ne sont pas très rapides. En tout cas, à surveiller ce niveau là, je vais enlever ça, tac, voilà. On va regarder, alors, ah oui, je voulais vous parler d'une zone d'imbalance qu'on a en fait. Alors, tac, on va supprimer ça, ça me gâche un peu. Voilà, donc ici en fait on a une zone imbalance, clairement elle est énorme. Enfin énorme, elle n'est pas gargantueuse, mais elle est quand même grosse. Alors les zones imbalance, c'est des zones qui vont généralement attirer le prix. Donc cette zone là va probablement être retravaillée dans les... alors je peux pas vous dire quand, mais elle va être retravaillée dans le futur. On peut pas donner de date, c'est ça le problème en trading. C'est que c'est très rare qu'on puisse mettre une sorte de temporalité sur les choses, mais en tout cas, elle va être très probablement retravaillée dans le futur. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est une zone d'imbalance surtout et comment la détecter? Une zone d'imbalance, c'est une zone sur laquelle on est passé très rapidement. Et donc on voit ici c'est le cas. Et comment la détecter? Alors, c'est très simple. Vous prenez, alors je vais l'enlever ça parce que sinon ça nous gâche le truc. Vous prenez une bougie, voilà, donc en l'occurrence on prend celle-là parce que c'est une grosse bougie, et vous prenez la bougie précédente, vous regardez sa mèche, où est-ce qu'elle va, donc elle va jusqu'ici la mèche, et vous prenez la bougie suivante, et vous regardez sa mèche haute, où est-ce qu'elle va. Hop, donc elle va ici. Ça signifie que toute cette zone-là n'a pas été retravaillée. Et ça, c'est la zone imbalance, donc ça signifie que c'est une zone sur laquelle on est passé très rapidement, et donc qui n'a pas été retravaillé, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle une zone fraîche également, et donc cette zone fraîche a tendance à attirer le prix. On voit qu'ici on est remonté dans la bougie d'après un petit peu plus haut, donc c'est pour ça que j'ai clôturé la zone d'imbalance, parce que du coup cette bougie là vient réduire un petit peu l'imbalance parce qu'on est venu la retravailler, et donc ici on peut dire que la zone d'imbalance se trouve juste ici, donc hop, voilà, imbalance, tac. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une zone imbalance, donc ça a tendance à attirer le prix. Donc si on vient sortir de ce range, on ira probablement dans cette zone là, et puis on viendra la travailler un petit peu, et puis on verra comment ça réagit, mais en tout cas c'est une zone qui va venir attirer le prix, donc c'est très intéressant. Ah, petite bougie qui repasse en vert, donc à voir comment on réagit. En tout cas voilà, bon, pour l'instant on est sur une bougie neutre, c'est très possible qu'on vienne tout simplement revenir sur le bas du range. Alors regardez ici on a quand même une petite sortie, mais une réintégration ensuite, donc bon, faut quand même se méfier un petit peu. Non, moi je voulais le 4 heures, voilà. On va regarder rapidement Fibonacci, où est-ce qu'on en est. Alors Fibonacci, je rappelle, c'est un indicateur qui est basé sur des calculs mathématiques, donc ça nous permet en fait de définir des zones soit de profit, soit de stop loss, de prise de profit plutôt, ou soit de stop loss, ou tout simplement des zones d'entrée ou de sortie, voilà, vous comprenez un petit peu le principe. Et donc ici on va prendre Fibonacci au début du mouvement, on va le fermer ici, tac, et donc en fait ici qu'est-ce que nous dit Fibonacci? On voit qu'ici sur Fibonacci on a plusieurs niveaux. Les niveaux importants globalement c'est les 38,2, donc ici, c'est les 0,5, donc ici, et c'est les 61,8. Alors ces Fibonacci, qu'est-ce qui signifie? En fait, pour expliquer rapidement, c'est très simple, le calcul c'est tout simplement, ici c'est 38,2% du retracement du mouvement entier. En fait, donc c'est pas de Bitcoin et de prix du Bitcoin, c'est 38,2% du retracement du mouvement entier. Ici c'est 50% et ici c'est 61,8% du mouvement entier. Voilà, c'est pour la petite explication, c'est pas nécessaire forcément de le connaître, mais c'est bien à savoir quand même. En tout cas, ici Fibonacci nous donne les 38,2 en premier arrêt, ça c'est ce qu'on appelle le premier arrêt, et c'est un petit peu ce qui va définir si on garde notre tendance haussière ou non. Je m'explique. Si on vient casser ce range à la baisse, qu'est-ce qui va se passer? On va probablement venir chercher cette zone, parce que ici on voit que en fait c'est une zone... c'est une zone qui a été très peu travaillée ici aussi. Alors, est-ce qu'on a de l'imbalance dans cette zone? Ce serait intéressant de le voir quand même. Oula, non, tac.
Hop, hop, bah regardez, ici on a de l'imbalance dans cette zone, donc ici à ce niveau-là en 4 heures on en a, hop, tac, voilà. Ici on a une zone imbalance en 4 heures, donc voilà, c'est une zone qui va attirer le prix aussi, donc ce serait pas aberrant du tout de venir casser ce range à la baisse, hein. C'est une possibilité à prendre en compte clairement. De toute façon ici ce range on peut considérer que c'est plus ou moins du 50-50, hein. Ça peut casser à la hausse comme à la baisse. Bon, en tout cas, repassons sur le daily. On a cette zone imbalance. Donc en fait, ici c'est une zone qui a été très peu travaillée. Jusqu'ici, là, ça a été très peu travaillé. On voit qu'on est vraiment passé dessus, mais extrêmement vite. On a eu plusieurs jours de hausse et c'est cool quand on est dedans, mais en revanche pour la redescente, on le voit par exemple ici, c'est pas forcément bien parce que ça va extrêmement vite et on a des mouvements très très forts. En tout cas, on viendra probablement chercher cette zone-là, qui correspond au premier arrêt de Fibonacci. Une fois qu'on sera au premier arrêt de Fibonacci, il faudra voir un petit peu comment on réagit sur ce premier arrêt. Alors, qu'est-ce que j'entends par c'est lui qui va définir si on garde notre tendance haussière ou non. Le premier arrêt de Fibonacci, si on rebondit dessus, c'est super, on va aller chercher de nouveau plus haut. En tout cas, il faut qu'on aille break ce top là, mais en tout cas ce serait bon signe si on pouvait rebondir dessus. En revanche, si on casse le premier arrêt de Fibonacci, écoutez, c'est mauvais signe parce qu'on commencera assez probablement une tendance baissière. Ça signifie qu'on viendra casser ici, on remontera, on viendra casser, et puis un nouveau plus bas ici, un creux plus bas, un pic plus bas que le dernier pic, etc. etc. Et donc, le premier arrêt est très connu pour ça. C'est lui qui va vraiment définir la fin ou la continuation de la hausse. Donc ce sera un niveau à surveiller. Au-delà du fait qu'il correspond parfaitement à cette zone-là qui a été un petit peu travaillée et qui va probablement donc nous servir de zone de support en fait si on vient casser ce range à la baisse. Donc clairement à surveiller Fibonacci et cette zone là à surveiller, et ce sera notre première target, vraiment la target principale si on vient break ce range à la baisse. Donc il y aura potentiellement un short à aller ouvrir ici au niveau du break à la baisse, hein, ça peut être très pertinent. Donc voilà, ça va être notre première target ici. Je donne pas un prix précis hein, parce que c'est une zone tout simplement, donc j'ai pas donné de prix précis, mais à garder en tête le premier arrêt de Fibonacci et la zone de support ici. Écoutez, je pense que... Ah oui, je voulais regarder rapidement les fundings. Alors les fundings, ils nous indiquent pas grand chose. Enfin, disons que les gens sont en long, hein, tout simplement. On voit ici qu'en fait, sur les gros mouvements, on a les baisses de funding. Donc c'est complètement normal. C'est parce qu'on a des liquidations et des stop loss qui sont pris. Donc on a des baisses, vraiment, on a des sacrées baisses. Tac, tac. Mais ensuite, les gens relongent, en fait. Ils repartent en long. Tac, tac. Et donc ici, c'est pas bon signe parce que les gens en fait n'ont pas peur du marché. C'est pas top parce qu'il faut que les gens aient peur du marché plutôt pour avoir une hausse qui est saine tout simplement. Ici, ça n'est pas le cas. Regardez vraiment, dès qu'il y a la possibilité, les gens viennent longues. Hein. Tac, tac. Ici, on a de nouveau une petite baisse et là, on recommence à longue, donc c'est pas bon signe. Et un petit dernier pour la route, tac tac, voilà. Donc c'est vraiment pas bon signe que les gens viennent longues. Donc alors je dis pas forcément que ça va nous faire break le range à la baisse, mais en tout cas je pense pas qu'on viendra le break à la hausse de sitôt. Hein. À voir avec cette structure de double bottom comment on réagit, mais en tout cas au niveau des fundings c'est pas forcément une bonne chose. Les gens n'ont pas encore appris la leçon, donc on attend un petit peu. Écoutez, on va passer sur Bitcoin, enfin la Bitcoin dominance plutôt. Alors on voit que la Bitcoin dominance a rebondi sur sa trendline de bas de canal. Maintenant, tout simplement, on est toujours dans ce canal, hein, donc on attend en fait. On attend de voir comment ça se passe. On voit quand même que ici on a eu sur on a eu ces derniers jours surtout. La Bitcoin dominance qui a réduit. Alors c'est étonnant de voir ça parce que on verra sur Ethereum que ça n'a pas été le cas contre Ethereum Bitcoin. C'est étonnant de voir ça parce que généralement lors des grosses baisses, on a vraiment Bitcoin qui vient reprendre de la dominance de marché parce que les altcoins baissent beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Ça dépend des altcoins, évidemment, plus la capitalisation est élevée, moins ils vont baisser plus fort, mais disons que pour un Bitcoin qui va baisser de 5%, on va avoir un Ethereum qui va baisser de 6-7% généralement. Donc Bitcoin, ça fait évidemment reprendre de la capitalisation de marché à Bitcoin.
On voit qu'ici ça n'a pas été le cas, et ici, ici en revanche aujourd'hui il reprend un petit peu de capitalisation, il reprend combien, tac, hop, ouais voilà, 0,6% plus ou moins, entre 0,5 et 1%, donc c'est plutôt bon signe pour Bitcoin. Le dollar, mais oui, je finis. En tout cas, pas de signe de cassure à la baisse ou à la hausse. On reste dans ce canal haussier, donc pour l'instant, rien à signaler. Voilà. Le dollar, oui, du coup, bah, j'ai tous les dessins de mon analyse précédente. Hop, donc on va les enlever. Parfait. Donc, en 4 heures. On avait vu la dernière fois qu'on avait une espèce d'épaule tête-épaule qui était en train de se former. Alors, tête-épaule, tac, tac. Donc, notre épaule tête-épaule, elle était là. Hop. Bon, plus ou moins. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, non, non. Supprime-moi ça, supprime-moi ça. Parfait, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors, tac, tac, tac. Ici, on a notre tête. Et ici, on a notre épaule droite. Voilà. Là, c'est mieux. Donc on avait notre épaule, cette épaule qui était en train de se former, et on avait dit qu'on avait la target, donc plus ou moins, hein, la target théorique c'est plus ou moins du coup à l'épaule, du coup au haut de la tête, pardon, et donc notre target c'était vers les 105, bon, on va dire les 106 points. Maintenant, on voit qu'en fait cette épaule n'est pas confirmée, elle a du mal à se confirmer. Elle serait confirmée si on était venu clôturer clairement au-dessus de cette zone-là. On voit qu'ici on l'a fait, mais on est venu réintégrer directement, donc c'est une forme de fake out un petit peu, et donc là ça n'a clairement pas été le cas, donc en fait on voit qu'on s'est fait rejeter. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit qu'ici on a, oula, non, tac, voilà, on voit qu'ici on a une tendance haussière, hein. On a des hauts pardon, qui sont de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Alors je vais vous expliquer ça un petit peu plus clairement. Ici on a un creux, ici on a un haut, ok? Ici, on a un autre creux qui est plus haut que le creux précédent. Et ici, on a un autre haut qui est plus haut que le haut précédent. Donc ça, c'est ce qui définit tout simplement une tendance haussière, c'est-à-dire des creux et des pics de plus en plus hauts. Donc les deux de plus en plus haut. Ici, on a un autre creux plus haut que le précédent. Ici, on a un autre pic plus haut que le précédent. Creux plus haut, pic plus haut. Et ici, on voit qu'ici on a eu un petit break de cette structure, de cette dynamique plutôt, et on voit qu'on a un creux qui est venu chercher plus bas que le creux précédent. Donc ici on a eu un pic qui est venu plus ou moins au même niveau que le pic précédent, et donc ça peut nous annoncer quand même une perte de force haussière, et potentiellement le début d'une dynamique baissière. Alors on n'y est pas encore sur la dynamique baissière, mais on voit qu'ici, donc en fait ici pour annoncer notre dynamique baissière, on voudrait que ici il y ait ce creux là, donc voilà il est là. Ensuite on a ce pic là ici qui est plus bas que le pic précédent. Donc ce qui manque c'est tout simplement un creux ici qui est plus bas que le creux précédent, et si on vient à faire quelque chose comme ça, on aura notre dynamique baissière qui sera confirmée. On peut déjà peut-être considérer qu'elle l'est, mais c'est pas encore très clair. Là ça ressemble plus à une compression parce que ce creux là ici n'est pas venu break ce creux là, donc il faudrait vraiment que le prochain creux vienne break ce creux ici, sinon on sera clairement dans une compression comme ça, hop, et là bah ce sera une issue un petit peu incertaine. Alors sachant qu'on vient du bas, c'est possible, enfin il y a plus de proba généralement qu'on ressorte par le haut, mais en tout cas c'est pas encore fait du tout. On aimerait vraiment voir ici, pour confirmer la dynamique baissière, un creux qui vienne break ce creux précédent. Ce serait vraiment bon signe pour Bitcoin, parce qu'on sait que quand Bitcoin, quand le dollar va mal, Bitcoin va bien, et donc ce serait sympa pour nous, on va dire. En tout cas, voilà, on va attendre et on va voir un petit peu comment ça réagit dans les 2 prochains jours, plus ou moins. Ça va être ça l'ordre de grandeur, hein, je pense. 2-3 prochains jours. On verra ensemble. De toute façon, je fais quotidiennement des updates. Ethereum, bah en fait, c'est... Ah bah, j'ai pas supprimé mes dessins d'avant, mais donc voilà, vous avez un petit aperçu. Donc ici, bon bah voilà, on a notre zone d'imbalance ici en fait, notre zone d'imbalance qu'on viendra peut-être chercher. C'est exactement la même que sur Bitcoin en fait, hein. C'est la même zone. En fait, c'est plus ou moins la même chart ici à court terme. À long terme, c'est pas la même, hein, mais à court terme, c'est plus ou moins la même chart ici. Et donc en fait, on a eu ici le même fake out. Enfin les mêmes chasses au stop, les mêmes fake out ici, hein. Et ici on en a eu un de plus ici sur Ethereum. Moi j'ai pu prendre celui-là, tac, hop,
j'ai pu prendre celui-là et je me suis régalé. J'avais mis mon stop plus ou moins ici, donc je l'ai fermé, enfin il a été fermé plutôt il y a quelques heures, donc voilà, c'est cool, c'est sympatoche, et n'hésitez pas à les prendre, vraiment c'est des setups incroyables. Bref, en tout cas ici sur Ethereum on attend aussi la sortie de ce range, c'est du 50-50 également. Ici on voit quand même que sur Ethereum, oula, non, étant donné qu'ici on est venu faire ce fake out, on n'a pas vraiment le même W, le même double bottom que sur Bitcoin. Donc on aura peut-être plus de mal à sortir par le haut de ce range si on vient break ici sur Bitcoin. Ça n'est pas dit que Ethereum vienne break aussi son range, parce qu'on n'a pas ce double bottom qui vient fermer cette dynamique baissière qu'on a depuis quelques jours. On l'a pas. Enfin, disons que... Oula, non, c'était pas ce que je voulais faire. Tac, allez, on va recommencer. Ici, on a notre dynamique baissière, et dans un double bottom, ce qu'on aime voir, c'est reprendre une dynamique haussière avec, en fait, ici, on a un premier creux, et ici, on a un creux qui est plus haut. Et donc, c'est pour ça que c'est important de venir avoir ce creux qui est là plus haut que le précédent, pour justement confirmer la dynamique haussière qu'on reprend, je vous en ai parlé tout à l'heure, et là, donc, c'est exactement le même fonctionnement, hein. Dynamique haussière, donc, tac, 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 ce creux là est plus bas que ce creux là, donc ce creux là est plus haut que celui-là, et ce pic là est plus haut que celui-là, donc dynamique haussière reprise. Ici c'est pas ce qu'on a à cause de ce fake out, donc on aura peut-être plus de mal à sortir du range que Bitcoin sur Ethereum. Donc voilà, ça c'est pour Ethereum. La zone à maintenir absolument, c'est la zone ici des 21 300, des 2137 dollars. Alors non, ça c'est un niveau. On va plus parler d'une zone parce que c'est plus cohérent. C'est globalement cette zone là. Cette zone là. On va enlever ça et ça. Alors voilà, cette zone là elle est à maintenir absolument, parce que en fait si on vient la break, ce sera pas bon signe, parce que on aura tout simplement du mal à venir rechercher cette dynamique haussière. Ça nous confirmera une petite dynamique baissière qui peut nous faire un peu de mal sur la suite. Et on aura probablement du mal à reprendre cette dynamique, surtout que je crois que en fait ça viendra confirmer aussi qu'on a une réintégration du range long terme. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Hop, on va enlever tout simplement ce truc. Voilà. Donc en fait ça c'était notre haut de range plus ou moins, notre range de 1 an et demi, je le rappelle, donc un gros range. Et en fait si on vient break ici, ça signifiera qu'on réintégrera notre range. Et donc on aura fait une sorte de fake out, mais à plus grosse échelle, en daily, mais ça reste évidemment un fake out. Donc ce serait vraiment pas une bonne chose de réintégrer le range, et on pourra, si on venait à réintégrer le range, on pourrait venir chercher des niveaux vraiment plus bas. Alors à long terme évidemment c'est pas grave du tout, mais ça montrera quand même qu'on a besoin d'un peu plus de temps sur Ethereum pour partir en bull run. On va regarder rapidement Fibonacci comme sur Bitcoin, tac tac. Voilà. Donc en fait, comme vous voyez, ça correspond plus ou moins, la zone correspond plus ou moins au 38,2 de Fibonacci, au premier arrêt, comme sur Bitcoin. Donc voilà, ce premier arrêt est à maintenir, et si on vient break, malheureusement, on viendra probablement au 0,5 de Fibonacci, et très possiblement au 61,8 de Fibonacci aussi, et peut-être ici, qui sait, mais ça c'est imprévisible à l'heure actuelle en tout cas. Mais voilà, ce serait pas grave à long terme pour le bull run, pour les investisseurs qui regardent la vidéo, c'est pas grave du tout. Mais en revanche pour les traders, ça signifiera qu'on viendra mettre un peu plus de temps à partir en bull run. Voilà. Ethereum Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Alors, voilà, ça c'était le petit flag que j'avais dessiné, magnifique. Alors, Ethereum Bitcoin. Non, pas du daily, voilà, du 4 heures. Alors, Ethereum Bitcoin, on voit qu'ici Ethereum a un petit peu mangé face à Bitcoin durant les derniers jours. Mangé, je veux dire, dans le sens négatif. On voit qu'il s'est bouffé une petite baisse face à Bitcoin, mais c'est pas illogique, parce qu'en fait ici on vient simplement chercher, on voit qu'ici on a aussi une zone d'imbalance juste ici, donc en fait on vient tout simplement combler la zone d'imbalance qu'on avait créée. C'est complètement logique, mais voilà en tout cas. Donc on voit en revanche qu'ici on est en train de créer un petit flag haussier.
Donc un flag, je rappelle, c'est une figure de continuation, que le flag soit haussier ou baissier, là c'est un flag haussier en l'occurrence, donc c'est une figure de continuation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que possiblement on aura quelque chose comme ça. Donc un flag, c'est un petit peu des ABC en fait, hein, et ça correspond un petit peu à des vagues d'Elliott en ABC. Hop, non, tac, et tac, voilà. Ça c'est bon, alors un petit peu mieux quand même, voilà. Ça c'est un petit peu un flag, et donc c'est la même structure qu'un flag en fait, qu'un flag confirmé, hein, je veux dire, donc qui vient vraiment break son plus haut. Et donc voilà, donc ça peut être bon signe. Normalement je ne veux pas qu'on descende trop bas. Disons que là on est quand même sur un flag très limite, parce qu'il descend vraiment bas. Si on descend plus bas, on verra à ce niveau là comment on réagit. Alors parce qu'en fait ce niveau là c'est un niveau important, parce que ici c'est plus ou moins le dernier niveau avant une descente plus grosse, plus longue. Regardez, c'est une zone qui a été très peu travaillée en fait, juste en dessous de là. Donc si on vient break ici ce niveau là, on a toute cette zone là qui a été extrêmement peu travaillée en fait. La dernière fois qu'on est venu la travailler, c'était en 2021, et avant ça même elle a été très peu travaillée en 2018. Mais donc cette zone là, ce sera comme du beurre. Donc c'est à dire que si on vient break ici, on viendra ici directement, hein. Je vous le dis clairement, ce sera une descente rapide aux enfers. Rapide, ce sera pas fait en 2 minutes, hein, mais en quelques jours ça peut être fait, ça peut être plié comme ça. Et on viendra probablement chercher cette zone d'imbalance qu'on a juste ici en fait. Alors, tac, alors en weekly elle est très grosse la zone d'imbalance en fait, elle est même plus grosse, mais moi je l'avais regardé en daily. Donc en daily ça donne quelque chose de différent quand même. Regardez ça, hop, hop. En daily, ah oui non mais merde, bon c'est pas grave. En daily ça donne cette zone là, hop, tac. Ça donne cette zone d'imbalance qui va probablement attirer le prix si on vient break les niveaux dont je vous ai parlé précédemment. Et donc voilà, donc faut vraiment maintenir ce niveau là ici pour Ethereum, Bitcoin. Oula, un petit peu, voilà. Faut vraiment maintenir le niveau des 0,5, 0.0510. Parce que sinon ce sera vraiment une descente plus grosse qu'on viendra faire, et on viendra chercher probablement vers ces zones là quoi, les 0,4, 0,04. C'est pas grave hein, bien sûr, mais ça voudra dire que Bitcoin a un petit peu plus de force par rapport à Ethereum, et donc que les alt seasons, donc les saisons des altcoins, donc c'est tout simplement les saisons où les altcoins vont mieux performer que le Bitcoin, auront un petit peu plus de mal à sortir. En tout cas, on aura besoin de plus de temps, parce que comme on le sait, c'est Ethereum qui mène la danse parmi les altcoins. Et donc si Ethereum a du mal face à Bitcoin, c'est moi qui ai du mal aujourd'hui. Si Ethereum a du mal face à Bitcoin, les autres altcoins ne vont certainement pas partir sans Ethereum. Donc c'est une zone à maintenir là, et sinon ce sera directement en direction vers là, hein, vers la descente aux enfers ici. Comme je l'ai dit, ce serait pas grave, mais à maintenir quand même cette zone là, c'est important. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de l'analyse. On a vu les différents scénarios sur Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, la Bitcoin dominance, bon ça on est passé rapidement, et le dollar. On a fait une petite analyse un petit peu plus approfondie que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, c'est extrêmement important pour le référencement. Je me répète, mais vraiment ça aide beaucoup la chaîne YouTube plutôt. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement également, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation BitGet qui se trouve directement dans la description. À l'inscription, vous aurez des réductions de frais, et moi je prendrai une petite commission sur vos frais, donc c'est du gagnant-gagnant. Ça m'aide vraiment beaucoup, et puis ça me permettra évidemment de proposer des vidéos d'une plus grosse qualité, donc n'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve dans la description. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.